J'aime me faire désirer. Non, j'aime me faire désirless, la chanteuse. Bonjour les loustiques. Comment ça va, in the place to be? Oh, déjà, tu te fais un peu chier. Bah, j'espère qu'on va se faire chier ensemble, alors. C'est le principe. C'est le principe. On va se faire chier. J'avais commencé il y a quelques semaines maintenant à sortir un peu les Blu-ray. J'ai ressorti des DVD parce que c'était un peu plus intéressant, finalement. Comme ça nous permet de papoter un peu de films, de conseiller des trucs, que vous me conseillez des trucs, qu'on papote un petit peu de cet art formidable qu'est le cinéma. En toute détente, en toute modestie et sans aucun jugement, parce qu'ici on est des vrais cinéphiles, on apprécie ce qu'on apprécie vraiment. C'est une collection, je collecte aussi une tonne de Blu-ray. Ouais, bah là j'en avais fait j'en ai fait beaucoup plus de la moitié du coup. Il doit m'en rester une cinquantaine. Et j'ai pas fait les DVD, mais j'en ai pas, je dois en avoir... Je sais pas, je dois en avoir peut-être 200, 250. Ce qui est une petite collection, mine de rien. T'as été voir le film Mario? Non, parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai très envie de le voir, apparemment c'est cool. Donc ça me donne vraiment envie de le voir. Mais il faut que j'arrive à trouver... peut-être ce week-end. Ah, c'est faisable peut-être ce week-end, j'irai peut-être le voir ce week-end. Vous l'avez vu? Mon cul. Celui de 92 de Mario, non, mais même celui-là, je crois que je l'ai jamais vu, en fait. Entièrement, je l'ai jamais vu. J'ai vu la vidéo de Karim Debache et ça m'a suffi. J'ai vu John Wick 4. Ah oui, alors il faut que je mate déjà le 3 parce que je l'ai pas vu. Apparemment, c'est trop cool aussi. Donc ouais, j'ai plein de trucs à rattraper. Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre a vu son école être fermée par grêle? J'habite au Québec. Ton école a été fermée parce que... Ah, mais c'est un autre monde, hein. Nous, on n'a pas ça, nous. Hein. Nous, on n'a pas ça. Nous, il fait chaud, là. Il fait au moins 10 degrés, je pense que c'est chaud pour vous. Ah, la grève. Ouais, parce que la grêle, j'allais dire, ouais, tiens, c'est bizarre. Ah bah ici, non, il y a peut-être pas de... Non, il y a pas de grève. Je crois qu'il n'y a pas de grève en France non plus. J'en ai pas entendu parler, en tout cas. J'aurais été au courant. Première nouvelle. Donjons et Dragons, je l'ai pas vu. En fait, c'est simple, j'ai pas tellement le temps d'aller au cinéma. Je voulais aller voir Bonne Conduite, aussi. Je voulais aller voir plein de trucs, et j'ai zéro temps d'aller au cinéma. Donc, Donjons et Dragons, je l'ai pas vu. Il faudrait que je me fasse une journée ou deux où je rattrape tout mon retard au Cinoche. Et là, c'est compliqué. Les Trois Mousquetaires aussi, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. T'as vu la BA de Barbie? Mais oui, mais Barbie, c'est le film que j'attends le plus de cette année, je crois. Je l'attends bien plus que le film Super Mario, quoi. Ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf. Ah oui, Cocaine Bear, je l'ai vu parfaitement illégalement, j'en suis désolé. Et Cocaine Bear, je l'ai vu, c'est pas bien. Faut pas regarder de film illégalement, ce n'est pas bien du tout. Mais merde, des fois, quand même. Cocaine Bear, je l'ai vu, c'était très marrant. C'était vraiment marrant. Ça cassait pas trois pattes à un canard, ou à un ours. Faut que j'arrête avec mes jeux de mots à la con, c'est nul à chier, ça met mal à l'aise tout le monde. Mais ouais, c'était très sympa. Et en plus, je savais pas que c'était tiré d'une histoire vraie. Donc ça rend la chose encore plus agréable. Hâte de voir Oppenheimer, le prochain Nolan, oui. Bah, tous les Nolan, par contre, oui, c'est... Et en plus, les Nolan, c'est à voir au ciné, je pense, absolument. Donc, oui, ça, à chaque fois, je dis j'essaierai d'aller le voir, mais... Compliqué. Compliqué avec un enfant en bas âge, et tout. C'est chaud. T'as vu Suzume? Non. Alors, j'imagine que c'est... Des trucs d'animation japonais, je sais pas, peut-être me trompe, c'est le nom qui suggère un peu ça, mais je regarde pas énormément d'animation japonaise et tout, parce que je suis pas fan, en fait, tout simplement. Ça a jamais été mon truc. Je suis passé à côté de ça dans ma jeunesse. C'était pas la mode à mon époque. T'as vu Everything Everywhere All at Once? Toujours pas. À chaque soir où j'ai un petit moment de tranquillité, j'hésite à me le lancer. Je me dis, oh, mon enfant va sûrement se réveiller, donc je serai pas à fond dedans, donc je préfère le repousser à chaque fois. Et j'essaye de le mater ce soir. Parce qu'en plus, on peut le louer, là, il est sur Prime, je crois. Il est incroyable d'effets, ce film. Oui, apparemment, oui, j'avais vu le début et je m'étais endormi parce que j'étais claqué. Mais il faut que je le rattrape, ça a l'air mortel. Il est sur Canal aussi. Oh putain, alors par contre, hier soir j'ai vu un des trucs que j'ai préféré de cette année déjà. Ça s'appelle Stéphane, c'est sur Canal. C'est réalisé par Timothée Hochet, voilà, qui avait fait la série Calls, qui était déjà incroyable du cul. C'était une série audio qui s'appelait Calls. Si vous avez pas vu Calls,
écoutez Calls, c'est vraiment génial. Et il a fait un film, un long métrage du coup, avec... comment s'appelle-t-il Pastor, comment il s'appelle Lucas Pastor, merci beaucoup. Lucas Pastor, c'est le gars qui est souvent dans les vidéos du Monde à l'envers, si vous connaissez. Putain, comment c'était trop bien. C'est un espèce de faux faux documentaire sur un gars qui s'appelle Stéphane. C'est trop bien. Je vous en supplie, matez-le si vous pouvez, c'est absolument génial. C'est complètement perché, c'est un truc assez original pour le coup. Mais putain, cette année, j'avais pas autant kiffé voir un truc. C'était génial. Ça parle d'un gars qui s'appelle Stéphane, je vous en dis pas plus. Et Lucas Pastor est un des meilleurs acteurs de tous les temps. Je pense que ce mec est fait pour ça, il joue excellemment bien. Franchement, ça régale. Allez voir ça sans hésitation, je vous jure, vous regretterez pas. C'est perché, c'est spécial, mais putain, c'est parfait. Bonjour les gens, lors d'un live Twitch, un viewer a parlé de toi à Karim Debache, il a répondu qu'il ne te connaissait pas forcément, mais on lui a dit du bien de toi, du coup il a répondu que tu devais être quelqu'un de sympa, donc ma question, à quand une rencontre autour d'un couscous royal, et quel est ton genre de film préféré? Il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Avec la voix de Forrest Gump, je l'ai lu dans ma tête. Quand il veut pour la soirée couscous, moi il m'invite même à faire une soirée où on se chie dans la bouche, j'y vais tout de suite. Et mon genre de film préféré, j'adore essayer de trouver des bons films d'horreur. J'aime mater des films d'horreur, même si c'est ultra chaud à en trouver des biens. Et c'est ce que j'aime bien, du coup. Ah, ça se fait pas de chier dans la bouche des gens? Ah merde, moi j'ai pas été élevé comme ça, moi je pensais que c'était un truc qui se faisait, quoi. Ah bah zut. Ah bah ça aurait peut-être été malaisant, du coup. Ma foi. Le meilleur film d'horreur... Ouais, moi mon film d'horreur préféré, ça va être Scream. Bah tiens, allez, on peut commencer, je crois que je les ai vus quelque part. C'est parce que c'est un des premiers que j'ai vu, et parce que ce film a toutes les qualités d'un putain de film d'horreur, et c'est indémodable, et c'est trop bien. Mais c'est pas le plus flippant. La dernière fois que vraiment un truc d'horreur m'avait fait vraiment flipper, c'était The Haunting of Hill House, et c'était une série que je vous conseille. C'est vraiment une très très belle série. Et c'est assez flippant, c'est vraiment trop bien. The Mirror de Mike Flanagan, alors quasiment tous les films de Mike Flanagan sont très bien, sont vraiment mortels. Donc je ne peux que vous conseiller les trucs de Mike Flanagan, vous serez pas déçus. J'ai flippé ma race devant Mulholland Drive, ah bah le fameux jumpscare de la fin. Je t'avoue que je suis pas fan de David Lynch. J'allais dire c'est trop perché pour moi, mais d'un côté je suis fan de Quentin Dupieux. Donc je peux pas vraiment dire ça, mais David Lynch, c'est trop compliqué pour mon petit cerveau. Midsommar, c'est pas mal aussi. Ah, en fait, c'est Ari Aster aussi, je crois, le réal. Je suis pas très fan, je trouve ça un poil... Ça fait partie des films à poil long. Ah, je me suis fait un peu yesh devant. J'étais peut-être pas forcément dans les bonnes conditions, mais je me suis fait un peu yesh. J'ai vu Teddy, c'est le film le plus chelou que j'ai vu de ma vie. Teddy, c'est un film... Alors, belge ou franco-belge, si je dis pas de conneries. Un film d'horreur qui parle d'un loup-garou. J'ai pas aimé du tout, mais j'avoue que c'est très bien d'avoir des trucs qui sortent de l'ordinaire comme ça. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Mais j'ai pas vraiment apprécié pour être honnête. Tu l'as vu Winnie... Ah, le Winnie. Le Winnie l'ourson version horreur. Non, je l'ai pas vu, mais putain... J'ai appris son existence la dernière fois qu'on a parlé de films d'horreur. Putain, ça a l'air ouf. J'espère que ça va être mieux que Arthur et les Minimoys version horreur, parce que ça, c'était vraiment une des plus belles purges. Je pense que c'était littéralement un top 5 des pires films que j'ai vus. It Follows aussi, putain, c'était génial. It Follows, c'est un très très bon film d'horreur. Je ne pourrais même plus citer le réal ou la réal, parce que je ne me rappelle pas. Mais très 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 bon film d'horreur. Tu es plus horreur ou gore? Non, en plus horreur. Gore. Alors il faut que je vois les derniers, c'était quoi les films ultra gore dont tout le monde parle en ce moment là, avec un espèce de clown dégueulasse là, qui apparemment est d'une violence assez extrême. Comment ça s'appelle? Barbarian, non. Terrifier. Terrifier 1 et 2, je crois. Apparemment c'est assez violent. Faudrait que je les mate par curiosité, mais je suis... Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, je préfère avoir peur, je préfère vraiment avoir peur plutôt qu'être dégoûté. J'ai vu Terrifier 1
Et gros navet, il m'a plus énervé qu'autre chose. Bah, je pense qu'en fait, je pense pas qu'il se soit cassé le cul avec un scénario, ça doit juste être du gore. J'ai juste vu un extrait d'une nana, je crois, qui est donc dans cette position-là, accrochée. Une histoire de tronçonneuse ou de truc qui vient comme ça. Ça avait l'air tout à fait sympa et rigolo. Bon, on se prend... allez, vu qu'il y a très peu de recommandations jusqu'à... Non mais c'est cool, c'est bien, on papote, j'aime bien. Alors, je commence. Notre jour viendra. J'ai pris dans mes DVD parce que du coup j'ai des trucs beaucoup plus intéressants que mes Blu-ray finalement. À l'époque je prenais plus de risques en achetant des DVD. C'est un film de Romain Gavras qui est un réalisateur que j'adore. Et il avait fait ce film, donc Notre jour viendra, parce qu'il avait fait un clip c'était pour Justice? Non, je sais plus où, je vais dire une connerie. Où dedans, en fait, c'était des flics qui faisaient une descente pour aller buter des roues, tout simplement. Et je pense que l'idée du film est partie de ce clip. Le clip est génial, vraiment. Mais ce film aussi est incroyable. Il est violent, il est très... J'aime pas dire malaisant, mais il est très... C'est pas très... C'est pas très le fun à regarder, mais je vous le conseille, c'est génial. Et Romain Gavras récemment a sorti un film, pareil, qui peut diviser par rapport à son histoire et par rapport à de quoi ça parle, qui s'appelle Athéna, qui est dispo sur Netflix. Ça parle de violence dans les cités, donc je sais qu'il y en a qui vont dire gna. Moi je m'en fous, pour moi c'est du cinéma, mais dans la mise en scène, j'avais rarement vu un truc à ce point incroyable. C'est quasiment que des plans séquences de fous furieux. Dans la mise en scène, en tout cas, c'est un putain de chef-d'œuvre. Donc c'est un vrai putain de chef-d'œuvre. Vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait fait bander à ce point. Et il y a un making-of dispo aussi sur Netflix qui est incroyable à voir, du coup. Athéna, c'est trop bien. Le monde est à toi aussi. Le monde est à toi, c'est génial aussi. C'est génial aussi. Avec le même acteur, est-ce que c'est Olivier Barthélémy? Je ne sais plus, dans Le monde est à toi. Je crois qu'il y a Olivier Barthélémy aussi. Bref, c'est un film assez malaisant, mais je vous le recommande, c'est vraiment cool. C'était Born Free de Mia, le clip. C'était pas du tout de Justice, en plus la musique est trop cool. C'est le clip Born Free de Mia que je mettrai pas parce qu'on est sur Twitch et j'ai peur bah, je vais me faire niquer, tout simplement. Mais le clip était déjà génial. Tu pourrais parler de films d'animation un jour, je suis sûr qu'il y a de bons nanars là-dedans aussi, mais je suis pas fan des films d'animation parce que ce que j'aime bien voir quand je mate un film, c'est la technique. J'aime bien voir, me dire, ah, ils ont filmé ça avec une grue, ils ont filmé ça, et dans un film d'animation, j'arrive pas à me rendre compte de ça. Donc ça me frustre un peu. Mais peut-être qu'un vieux Disney, genre Blanche-Neige et les 7 nains, ça peut se faire. Un autre film super fun. Ça, c'est uniquement de la fiction, hein. C'est uniquement... Ah, ça n'existe pas dans la... Ça, c'est super, c'est une très bonne comédie. Très très bonne comédie, je vous le conseille. American History X, du coup. C'est... Bon, putain, je crois que ça fait partie des... Pareil, ça doit faire partie de mes plus vieux souvenirs de films. La mâchoire sur la célèbre scène de la mâchoire sur le trottoir. Je ne vous spoile pas. Mais bon, vous avez quand même compris. Ça doit être un de mes plus vieux souvenirs de Cinoche, quoi. Enfin, en tout cas, un des trucs qui m'avait traumatisé, qui m'avait laissé une trace au fond de mon slip, à l'époque, quand même. Mais c'est super bien, c'est super beau, c'est super bien joué. Edward Furlong me manque. Faudrait qu'il refasse des trucs parce que cet acteur, il est incroyable. Edward Norton était un de mes acteurs préférés. Mais je crois qu'il est pas mal parti en couille, il a pris un melon de ouf. Non, ça c'est... Oh putain, et dedans, je l'ai revu il y a 3 jours. Et faudrait que je le remate parce que ça fait un bail. Peut-être qu'il a mal vieilli, hein. Peut-être qu'il a mal vieilli en vrai, je sais pas. Mais mine de rien, c'est un film avec un message positif. Enfin... Faut le voir pour pouvoir dire ça. Hein. Mais n'empêche que dedans, il y a du coup... Alors, comment il s'appelle? Ethan Suplee. Qui joue du coup... Randy dans la série Earl. Qui est... Eh ben, on va dire... Il est
énorme dans tous les sens du terme. Il est vraiment très gros dans American History X. Est-ce que vous avez vu le glow-up de ce mec? Parce que je l'ai revu il y a quelques semaines en matant le premier film de Channing Tatum, qui s'appelle Dog, qui est pas terrible. Et il est dedans et il joue un marine. Comment dire? Voilà, alors là c'est lui. Et là aussi. Voilà, voilà. Il me reste du chemin à parcourir. C'est incroyable. Franchement, bien joué à lui, quoi. Quel beau gosse. Mais quel beau gosse. Quel beau gosse de ouf. Voilà. Ça m'a... Non, c'est pas Kubiak. C'est pas le même. Quel temps, quoi, mais c'est impressionnant. Là, putain... Chapeau. Chapeau l'artiste, comme on dit. Bref, American History X, si vous l'avez pas vu, matez-le, parce que c'est quand même vraiment cool. Bah, toujours un Edward Norton, parce que je crois que j'ai à peu près 1 milliard de films avec Edward Norton. 24 heures avant la nuit, qui s'appelle La 25e heure. Hein. Ça c'est vraiment une édition pas terrible. Ça doit être une édition de merde que j'ai acheté vraiment à l'arrache. Ça sent le titre québécois, je crois bien, hein. D'ailleurs, le résumé est écrit en québécois. Quand la liberté se résume à ce jour... Non, je sais pas le faire, je le ferai pas. La 25e heure, c'est génial. C'est un très bon film. Alors, je me rappelle plus, je confonds toujours Spike Jonze et Spike Lee et Spike de Buffy contre les vampires. De Spike Lee. Ah bah non, mais même pas. Ah si, c'est Spike Lee. Très très bon film si vous l'avez pas vu. Et c'est le film, dont notamment une scène que je mettrai pas parce que c'est peut-être un poil raciste pour Twitch. C'est de là que vient la chanson d'Orelsan. Putain, c'est pas vrai. Suicide social. Parce que dans ce film, du coup, il y a une scène où il parle des habitants de différentes communautés à New York, et du coup, il descend tout le monde, il descend toutes les communautés une par une, et du coup, Suicide Social est largement inspiré de cette scène qui est vraiment une de mes scènes préférées, tout film confondu. C'est incroyable, la musique est folle. Ils en ont profité en plus parce que ce film est sorti peu de temps, a été tourné en même temps que les attentats du 11 septembre. Et il y a une scène qui est terriblement forte avec une musique de ouf à propos des attentats et tout. Ce film, il est d'une puissance assez folle, quoi. Il est très bon film. Musique de Terence Blanchard, et je me rappelle que je l'écoutais sur... Putain, je suis persuadé que cette musique est toujours là-dedans. Mais je n'arrive pas à le lire parce qu'il ne fonctionne plus. Je l'écoutais dans le bus, genre pour aller à l'école, et j'étais là, genre, ah ouais, je t'emmerde, toi. Je refaisais le monde dans le bus, quoi. Ouais, l'Antiquité, ouais, mais je suis content, mais je suis dégoûté. J'avais racheté un câble pour le faire fonctionner, mais il fonctionne plus. Ou alors il faut que je le reset complètement, et en fait, mon but, c'était de voir ce qu'il y avait dessus, quoi. Ah, et attends, il y avait pas... Et je regardais, je me rappelle que j'avais mis Fight Club sur ce truc, et que en cours, je regardais Fight Club en boucle sur ce petit truc, et c'était les plus beaux moments de ma vie. Avec du son dans les oreilles, on devient un autre homme. Ouais, tu refais le monde et tu te crois dans une scène de film avec des écouteurs, avec la musique dans les oreilles, avec une putain de bande-son, là, c'est... La musique que l'on écoute est la bande originale de notre vie, après tout. On peut jouer les 45 tours sur ce truc. Arrêtez, faites pas les jeunes, là. Je sais très bien qu'on est tous vieux ici, arrêtez. Arrêtez un peu, là. Will Hunting... Putain, mais les éditions sont dégueulasses. C'est une édition télé-loisirs. Ça, c'est les trucs que j'ai achetés chez ton marchand de journaux avec une figurine de Ben Affleck. Il doit rentrer dans mon top 10 de mes films, même top 5 de mes films préférés de tous les temps. Je pense que je peux le mater en boucle, je le connais par cœur. Je pense que tout le monde l'a vu. It's not your fault. C'est un truc que je sors tout le temps, c'est pas ta faute. Qui est l'histoire de Matt Damon, qui est quelqu'un de très intelligent, mais qui fait des conneries dans sa vie, et Robin Williams est là pour, en tant que psy, pour l'aider. Voilà. C'est pas vendeur, hein, ça, ce que je viens de dire, là. C'est pas vendeur du tout.
Mais c'est un putain de chef-d'œuvre de Gus Van Sant, c'est le meilleur film de Gus Van Sant pour moi. Robin Williams, paix à son âme, je pense que c'est l'acteur qui me manque le plus, vraiment. C'est vraiment, il me manque ce gars. Et il y a une BO. D'ailleurs, je crois que c'est avec ce film que j'ai découvert l'artiste Elliott Smith. Il y a quelques chansons d'Elliott Smith là-dedans, à tel point que j'ai tellement aimé que je me suis fait tatouer une de ses chansons sur mon poignet. Donc c'est pour vous dire à quel point ce film m'a marqué. L'anecdote du fou rire est trop bien quand tu connais la scène. Il y a une scène où où Robin Williams dit que sa femme pétait au lit. Et dans la scène qui a été gardée pour le film, on voit que la caméra tremble. Et en fait, apparemment, c'est vraiment le cadreur qui se fendait tellement la gueule, parce que c'était de l'impro. Le cadreur se fendait tellement la gueule que la caméra tremble de ouf. C'est vrai que c'est une anecdote drôle, mais fallait y être. Donc Will Hunting, chef-d'œuvre absolu, top 5 de mes films préférés de tous les temps. Oh putain, alors ça... C'est Gus Van Sant aussi, le même réalisateur que Will Hunting. Et c'est mon film chiant préféré. Parce que c'est un film chiant. Vraiment. C'est très peu vendeur. C'est en gros l'histoire de deux gars qui se perdent dans le désert et qui marchent. Pendant 99 minutes. Mais alors, vraiment, j'adore ce film parce qu'il y a une ambiance que j'adore. Mais voilà, c'est un film chiant, mais que j'aime bien. Mais si, chiant, mais tu craques. C'est super chiant. C'est pas chiant dans le... C'est pas parce que c'est long, tu vois, il se passe pas grand-chose, ça parle pas beaucoup, ça marche beaucoup, quoi. Mais c'est à voir, c'est vraiment ultra beau. Les acteurs sont vraiment fous. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, mais j'adore le mater, c'est génial, je trouve ça génial. Celui-là, il est dur à voir, même s'il est bien... Ouais. Non, Jerry, franchement, je comprends qu'on me dise... j'ai pas aimé. Parce que là, oui. Oui, Tu considères Elephant comme chiant? Non. C'est des films lents. Allez, si le terme vous plaît plus, c'est des films super lents. Elephant est un de mes films préférés de tous les temps, d'ailleurs. Qui se passe, Elephant, je dois la voir quelque part, ou alors j'en ai déjà parlé, peut-être que je l'ai en Blu-ray ou je sais pas. Elephant qui parle, qui met en scène la tuerie dans le lycée de Columbine qui a eu lieu en 98 ou 99 ou 2000 ou 2001, je sais plus. Et c'est un très bon film. Tu considères 127 heures se passe dans une crevasse et pourtant... Ah mais 127 heures il est beaucoup plus rythmé, il se passe plus de trucs, il y a des flashbacks, il y a des moments où il pète un câble, il y a de la tension. Là c'est... Pour le coup... C'est vraiment... il se passe pas grand chose quoi. Ça donne pas envie mais pourtant j'adore ce film. Par Michael Moore... Non ça c'était Bowling for Columbine, que j'ai en DVD aussi. Michael Moore, il avait fait un documentaire après les événements de Columbine pour parler de la vente d'armes aux États-Unis, qui était vachement intéressant, mais Michael Moore, bon, il est un peu controversé, donc voilà. Mais c'était sympa comme tout. Oh! Je vais encore me faire cancel. Putain, c'était une vieille édition d'Harry Potter, et je me rappelle que dedans, il y avait une espèce de mini-jeu dans le DVD, et en fait, ça a dû être enregistré avant le doublage du film, et du coup, je sais pas, ça a dû être enregistré à l'arrache entre deux bières, et les doubleurs, genre, ils disaient, alors, il faut dire à Drago Malfoy qu'avec une voix dégueulasse... C'est vraiment tout pourri, faudrait que je relance le jeu en live, putain, ce serait trop drôle. Il y avait je sais plus c'était quoi, c'était une enquête, ou je sais plus c'était quoi cette merde. Ah, franchement, faudrait que je le lance. Si tu devais retenir un ou plusieurs films sortis il y a moins de 5 ans, ce serait quoi? Putain, c'est chaud comme question. The Whale. Voilà. Je sais pas. J'arrive pas à me repérer dans l'espace-temps. Ah bah on parlait d'Orelsan tout à l'heure, du coup. C'était surprenamment bien, ce truc. Putain, Orelsan est une... Déjà, j'adore Orelsan, je suis absolument fan d'Orelsan. Mais le mec sait aussi faire des films.
C'est un artiste complet, quoi. J'ai envie de dire, c'est un artiste complet. C'est trop bien, c'est vraiment cool. C'est pas un chef-d'œuvre dans la mise en scène et tout, mais putain, c'est super bien. Et la bande originale est vraiment très très cool, quoi. C'est Orelsan, en même temps, je suis pas objectif, mais non, c'était vraiment vraiment cool. Qui est une comédie musicale. Je suis pas très fan de comédie musicale, mais c'est une comédie musicale. C'était très bien. Ce serait cool qu'il essaie de refaire un film, ce con. Mais je pense qu'il a autre chose à foutre. J'ai pas regardé, mais oui, Orelsan, c'est un gars qui réussit tout ce qu'il fait. Mais c'est surtout qu'il se casse le cul pour tout. Le mec, il va aux Victoires de la musique, il fait des lives de dingue. Ses clips sont parmi les plus beaux clips qui sont sortis ces 10 dernières années. Ses chansons sont folles, il fait des films, c'est cool. Il fait des fringues qui sont cool. C'est un mec... j'aimerais bien... Ça fait partie des mecs que j'aimerais bien rencontrer. Je lui ai déjà serré la main. J'étais allé le voir en concert en 2010. Il était un peu moins connu. Et du coup, il était descendu, je lui ai serré la main. Et on avait parlé avec Ablaye et Gringe, avec James, mon pote. Qui étaient, eux, pour le coup, pas du tout connus. C'est qu'il va y avoir un remake de Orange Mécanique avec Evan Peters. Pour la mauvaise idée. Oh, l'idée de merde. J'aime bien Evan Peters, mais quand même, arrêtez avec les remakes. Vous pouvez pas faire de nouveaux trucs? T'as vu Oh Brother? Ouais, c'est très très bien, très très bon film, Oh Brother. C'est ma prof de France, c'était la seule prof de français que j'adorais, ma seule prof que j'adorais quand j'étais au collège, qui m'avait montré ce film, qui m'avait montré Elephant et qui m'avait montré Les Fils de l'Homme. Madame Blanchard, si vous passez par là, je vous aime du plus profond de mon cœur. Ça, c'est le meilleur film de tous les temps, je veux rien savoir. The Social Network, qui est mon film top 1 la plupart du temps. Quand on me demande mon film préféré, c'est celui-là qui vient. Parce que David Fincher, je suis un grand fan de David Fincher, de la réal de David Fincher. La musique est folle, les acteurs sont incroyables. C'est trop bien. Et je l'ai vu 7 fois au cinéma. 7 jours différents d'affilée. C'est un film qui parle de Facebook, alors oui, je sais que ça peut... ça donne pas forcément envie, mais c'est vraiment trop cool. Si l'équipe d'un film est qualifiée de ouf et ultra balèze, tu peux faire un film sur une merde de yinche et ça peut être bien, quoi. Ma foi. Un film de David Fincher qui est un chef-d'œuvre, c'est un pléonasme, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, il a fait Alien 3. Ou 4, je sais jamais. Meilleur film de tous les temps, Dragon Ball Evolution, y a pas débat. Je crois que je l'ai même pas vu entièrement, pour être tout à fait honnête. Ah! Alors là, il y a des tétés. Oh merde, il y en a peut-être derrière aussi. Oula, il y a des tétés. Il y a des tétés sur la couve. Alors je peux pas vous le montrer. Un film qui s'appelle Cashback, qui est un film qui est très peu connu en France. Et qui est le film qui a fait qu'après je suis allé habiter à Londres pendant quelques mois. Habiter en Angleterre pendant quelques mois parce que j'avais envie de bouger, parce que ce film m'a mis dans une profonde dépression et j'ai eu envie de bouger de chez WAM. C'est peut-être un film qui a vieilli parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui arrive à mettre le temps sur pause et mettre les meufs un peu à walp pour les dessiner, donc j'avoue que c'est un petit peu bizarre avec du recul, mais c'est un film qui est quand même magnifique et que je vous conseille en vrai parce que c'est trop peu connu. Il a fait un méga flop en Angleterre, ce film. Alors il a beaucoup plus marché en France. C'est pour vous dire à quel point c'est très très peu connu parce que personne ne... Et j'ai une dédicace du coup de Sean Biggerstaff qui est le héros de ce film, qui joue Olivier Dubois dans les films Harry Potter. On en revient toujours à Harry Potter. Parce que il était à une convention où j'étais à Besançon. Et j'avais pu le rencontrer, il m'avait dédicacé ça très gentiment parce que c'est vraiment un mec trop cool. Et on avait mangé au restaurant ensemble et j'avais pu lui dire à quel point ce film m'avait touché dans mon enfance et tout. Et j'étais très 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 content de pouvoir papoter un peu avec ce gars qui est vraiment trop gentil. Et le film s'appelle Cashback, par Sean Ellis. Tu connais Le Tombeau des Lucioles, une histoire vraie? Oui, je connais Le Tombeau des Lucioles. Ça, c'est un film
C'est un film aussi très très fun, Le Tombeau des Lucioles. Dis-moi que tu as vu la bande-annonce des Chevaliers du Zodiaque, j'ai vomi. Non, pour être honnête, ça m'intéresse pas plus que ça. T'as vu le dernier Scream, je t'en supplie, réponds. Non, je ne l'ai pas vu. C'est pareil, j'ai pas le temps d'aller au ciné, donc non, j'ai pas vu grand-chose de récent, finalement. J'ai vu The Whale, qui est le truc le plus récent, c'est le truc le plus récent que j'ai vu, quoi, c'est tout. Oh, bon, c'est pas le mieux, mais ouais, j'ai les 3 en Blu-ray. Voilà. On repart sur des Blu-ray, c'était caché. Bon, le 3... Il y a des trucs marrants, OSS 117.3, mais quand même, bon, c'est largement le moins bien. Et ce qui est dommage, c'est que, bon, les 2 films, les 2 premiers, sont des putains de chefs-d'œuvre dans l'écriture et dans l'humour, ça fait partie des films qui me font le plus rire au monde. Mais c'était des pastiches 51. Donc c'était en gros filmé un peu, la plupart du temps filmé avec les moyens de l'époque. Ou en tout cas dans les conditions de l'époque, avec des effets spéciaux un peu nuls. Et ils ont complètement oublié cette partie du principe de OSS 117 dans le 3. Donc ce qui fait qu'on a des trucs... bon, dans le 2 aussi, il y avait des trucs en CGI, mais là, la plupart des cascades sont en CGI et tout. Je trouve ça un peu con, en fait. Ça perd beaucoup de sa superbe à cause de ça. Mais OSS 117, si vous les avez pas vus, regardez les 2 premiers, c'est dans l'écriture et dans les vannes, c'est incroyable. Et on me demande souvent comment faire passer une vanne raciste. Comment on fait pour faire de l'humour, de faire des blagues misogynes et racistes et que ça passe. Regardez OSS 117, en tout cas les 2 premiers, c'est un très bel exemple de comment qu'on fait des blagues racistes qui passent. Très très bon exemple. Le meilleur exemple pour moi d'ailleurs. Mais dis-moi, Jamy, comment être raciste sans l'être? Eh ben regarde OSS 117. Parce qu'en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'à chaque fois, c'est pas, c'est le contre-exemple que je prends à chaque fois. C'est pas comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où juste ils disent ah, t'es un arabe alors t'es un voleur. Voilà, c'est tout. Ça pour eux, c'est une blague. Non. Ça, ce n'est pas une blague. Ça, c'est raciste. Voilà. Dans OSS 117, s'il dit ça, il va forcément passer pour un con derrière. Il y aura forcément quelqu'un qui va le juger ou qui va le remettre à sa place, ou alors il va se rendre compte qu'il a dit une connerie, ou alors c'est juste on se rend compte que le personnage est complètement con et qui fait que répéter ce qu'il a entendu à la télé. Il y a un truc de... Voilà. Il faut contrebalancer le racisme, sinon ça ne marche pas et c'est uniquement raciste. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ce sont certainement les pires films qui existent en France. Un top 3 de tes comédies françaises. OSS, La Cité de la Peur, putain, je sais pas, c'est chaud. Bon, Bernie, c'est peut-être pas une comédie jusqu'au bout, quoi, quand même. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, c'est trop bien, mais il commence à vieillir un petit peu dans mon esprit. Putain, je sais pas. Alibi.com. Alibi.com, c'était pas si mal. Hein. Franchement, je m'attendais à pire. Non, c'était pas si mal, en vrai. Les Deux Funès, je suis pas fan du tout. En vrai, putain, merde, une troisième comédie française cool. Putain, mais c'est ouf. Attends, j'en connais plein. J'en aime plein. Y'a rien qui vient. Titre. Le Dîner de con, oui, mais... Non, pas... Oui, mais ça fait pas partie de mes préférés, mais j'aime bien. Nos Jours Heureux, c'est très cool. Intouchable, c'est très cool. Intouchable, j'adore Intouchable. Les Bronzés, oui, les Bronzés, mais uniquement le 3. Le 3, c'est mon préf. Adieu les cons, mais c'est pas vraiment une comédie jusqu'au bout. C'est pas ce que j'appelle une comédie. Moi, pour moi, c'est... Les Visiteurs, oui, Les Visiteurs, ça en fait partie aussi. Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie. Ça doit faire partie des premiers DVD que j'ai achetés, quoi. Ça date. Ça date. Le Prénom, c'est bien. Le Prénom, c'est une bonne comédie, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup Patrick Bruel dedans, je trouve qu'il joue très très bien. C'est un de mes Guy Ritchie préférés avec Snatch. Après, je trouve qu'en vrai, Guy Ritchie, il a fait pas mal de merde. Je suis pas moins fan de ce qu'il a fait après. Et c'est surtout...
Donc déjà, j'adore le fait, comme dans Snatch, les histoires qui s'entrecroisent, je trouve ça formidable, c'est bien écrit, c'est très bien monté. Et c'est vraiment cool. Et surtout que c'est dans ce film où j'ai vu la première fois de ma vie, je crois, un méga ralenti. Dans l'intro du film, il y a des scènes genre filmées à 1000 images secondes ou 1500 images secondes, ce qui fait des méga ralentis. Et en étant gamin, je me suis dit, waouh, j'étais émerveillé, comment c'était trop bien. Et du coup, après, j'ai essayé de trouver des caméras... Enfin, j'avais acheté un petit appareil photo qui faisait du 1000 images secondes dans une qualité déplorable, et j'étais là, waouh, je peux faire comme dans Arnaque, Crime et Botanique. C'est trop bien. Voilà, c'est ça. Ce plan-là... Waouh. Oh, mes yeux d'enfant se sont écarquillés comme Jaja. Voilà, c'est tout. Comment tomber amoureux d'un film en un seul plan? Parce que c'était, je pense qu'à l'époque, des ralentis de cette qualité et de ce level de ralenti, je pense que c'était rare, quand même. Donc, waouh, j'ai explosé. Matez Arnaque, Crime Botanique et Snatch, c'est vraiment trop bien. Et The Gentleman de Guy Ritchie, ouais, bon, bof. Bah, en fait, à part Arnaque, Crime Botanique et Snatch, bah, je suis pas fan, en fait. Gentleman, les costumes sont sublimes. Je veux bien le croire. Il faudrait peut-être que je le remate aussi, parce que... Et Rock'n'Rolla, c'est pareil, ça commençait, j'accrochais déjà moins. J'avais pas... Les Sherlock Holmes aussi... En fait, je suis en train de... Dans Sherlock Holmes aussi, il y a une putain de... Comme dans Snatch, il y a une patate au ralenti, enfin, il y a toute une scène de combat au ralenti qui est assez incroyable. C'est un peu la marque... Ça me dit quelque chose, cette chanson. Nanana, tout en chantant. Non, c'est pas la chanson de Gatien, c'est la chanson de la rentabilité du costume de bonne sœur. Et il faut rentabiliser le beau costume que j'ai acheté. Oh! Eh, vous avez déjà vu ça? Ça, c'est bien, hein. Putain, je l'avais vraiment acheté, hein. Je me fous pas de votre gueule. Ah putain, quel enfer. Ouah, il y a un... Attendez. Oh, il y a 2 balles de réduction. Oh putain, c'est... Ouais. Je crois que je l'avais acheté bien... J'avais acheté au moins 10 balles, ce truc, je crois. Ça ne les vaut pas. Tu l'as pas brûlé? Non, non, c'était un faux... C'était un autre DVD que j'ai brûlé. Ça... Bah, c'est un des pires films de tous les temps, hein. Même l'acteur lui-même le dit, et j'en ai déjà parlé, mais sur la chaîne YouTube de Jamie Kennedy, il a parlé du naufrage qu'était ce film et de comment qu'ils en sont arrivés là. C'était méga intéressant, et il est pas tendre avec ce qui s'est passé, et on comprend pourquoi tout ce bordel et tout. Il a même invité le réal à venir descendre ce film. C'était vraiment intéressant, c'est trouvable sur la chaîne YouTube de Jamie Kennedy si ça vous intéresse. Oh putain, mais encore un film avec des gougouttes. Merde. Putain, y a plus de saison. Fait chier, quoi. Je peux plus montrer des gougouttes. Alors, c'est pas vraiment une comédie, mais c'est un de mes films français préférés de tous les temps. C'est un de mes films français préférés de tous les temps, dédicacé par Samuel Benchetrit. Qui s'appelle J'ai toujours rêvé d'être un gangster, avec un casting... Au casting, Anna Mouglalis, Edouard Baird, Jean Rochefort, Alain Bachung, Arnaud, Bouli Lanners. Alors lui je le connais pas, j'arrive pas à lire. Et c'est déjà pas mal. Les autres je ne les connais plus, c'est des vieux. Et ils sont quasiment tous morts d'ailleurs, tiens. C'est cool. Sympa ça. Ça s'appelle J'ai toujours rêvé d'être un gangster, et c'est en gros 4 petites histoires. Donc il y a une histoire avec Jean Rochefort et sa petite bande, une histoire avec Edouard Baird et sa copine, une histoire de 2 gars qui kidnappent quelqu'un, et l'histoire d'Edouard Baird à part, et tout s'entrecroise. C'est un film qui est en noir et blanc, qui est magnifique.
Les acteurs sont sublimes, l'image est sublime. C'est un de mes films français préférés. Il faut pas que je monte les gougouttes. Que penses-tu de The Tree of Life? Moi j'ai kiffé, j'en connais beaucoup qui ont pas aimé. Je suis allé le voir au ciné parce qu'à l'époque j'allais voir tous les films du Festival de Cannes qui sortaient. Et je suis allé le voir après le taf du coup et je me suis endormi. C'est la séance où j'ai le mieux dormi de tous les temps. Non, ça m'a fait vraiment chier. En vrai, j'ai trouvé ça vraiment long, quoi. Vraiment très long. Voilà. Ah bah on en parlait tout à l'heure, du coup, Elephant de Gus Van Sant aussi, qui fait partie de mes films préférés. À tel point que j'avais acheté ce t-shirt. J'aimerais bien le revoir, d'ailleurs, je le trouve cool. Avec un magnifique taureau espagnol. Voilà, c'est un de mes films préférés, dans la mise en scène, même si c'est un peu long, oui, ça parle pas beaucoup et tout, c'est un de mes films préférés. Je le trouve d'une violence et d'une beauté assez... je le trouve d'une douce violence assez rare. L'acteur a eu des problèmes. Est-ce qu'il a essayé? Est-ce qu'il fait partie de ces acteurs qui ont essayé et qui ont eu des problèmes? Mais que cela dit, ils étaient super rapides. Qu'est-ce qu'il a eu, l'acteur? Écrasé par un éléphant. Putain, c'était drôle. C'était drôle. Je te jure, je ris pas, mais intérieurement, j'ai trouvé ça super drôle. Into the Wild, qui est un des films les plus beaux de tous les temps. Et dedans, le saviez-tu, il y a Zach Galifianakis, qui joue un paysan. C'est magnifique, ce film, il est magnifique. Après, tu vois ce film, t'as envie de tout plaquer et puis de te barrer, quoi. On a tous eu l'idée. Hein. T'as envie de cramer tes liasses de billets de 500 planqués sous ton oreiller parce qu'on en a tous, et puis hop, t'as envie de foutre les voiles, quoi. Avec la fabuleuse musique de Eddie Vedder, exactement. Non, c'est vraiment un très beau film de Sean Penn. Et je crois que c'est le seul bon film de Sean Penn parce qu'après il a fait beaucoup de merde. J'ai en DVD depuis 20 000 ans, toujours pas vu. Ah, Matelas, c'est vraiment très beau. Très beau. C'est une petite pause dans le temps qui, ma foi, fait plaisir. Hein. La musique de ce film m'angoisse. Sandek? Je la jouerai à la guitare après. juste pour te faire chier. T'as surtout envie de repotasser tes cours de botanique? Oui. Alors je crois que parce que c'est une histoire vraie, donc c'est l'histoire de... Ah, comment il s'appelle? Alexander Supertramp? Enfin, c'est Alexandre, je sais plus quoi, Alexandre le Grand. Qui claque tout pour aller vivre dans la nature, quoi. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Et je crois que tout simplement... Alors dans le film... Ah bah oui, mais je vais pas spoiler, du coup. Bon, tant pis. Tant pis, du coup, passons à autre chose. Du coup, la fin est pas la même. La fin est pas la même. La fin est FAIM. Alors que dans le film, il mange une plante. Voilà. Je n'en dirai pas plus, on va pas spoiler, mais bon, il meurt de faim dans la vraie vie, quoi. En vrai, il a été vraiment pas malin, apparemment, il aurait pu s'en sortir facilement. Alors le pire, c'est que je crois, il était bloqué par une montée d'eau soudaine, et il y avait un village à genre 2 km ou un truc dans le genre. Donc c'était effectivement dommage. T'as regardé le film Tété? Tu veux dire Tetris? Tété. T'as regardé le film Tété? Regardez le film Tété? Non, je l'ai pas vu. Je t'en veux pas. Il y a un film Tetris, oui, c'est sorti sur Apple TV ou Apple mes couilles. Et apparemment, c'est méga bien. Tetris comme le jeu, oui. Ou comme le sentiment. Parce que des fois, quand ça va pas, Tetris. Ça aussi, c'est un de mes films préférés de tous les temps. En fait, c'est tous mes films préférés de tous les temps. Merde. Alejandro González. Ah non, c'est Alfonso Cuarón, j'allais dire Alejandro González Iñárritu. Donc du coup, qui est ma prof de français qui m'avait parlé de ce film et je l'avais acheté en DVD. Merci ma prof de français, je vous aime. Qui est... J'ai déjà chialé devant ce film, rien qu'en voyant sa mise en scène. J'étais un peu bourré. Mais j'ai déjà chialé devant la mise en scène de ce film parce que c'est un putain de chef-d'œuvre de mise en scène.
Beaucoup de plans séquences, et moi j'aime me tripatouiller la nouille devant les plans séquences. C'est très beau, c'est une très belle histoire. C'est de très bons acteurs. C'est trop bien, merci Madame Blanchard. Remercions Madame Blanchard, s'il vous plaît. J'adorerais, si vous connaissez Madame Blanchard, s'il vous plaît, donnez-moi des news, je veux des news de Madame Blanchard. Un des films, c'est pas post-apo, c'est quoi, c'est dystopique, qui est le mieux branlé, je trouve, c'est vraiment bien. En post-apo, j'aime beaucoup La Route également. Putain, alors je l'avais vu, mais je n'en ai aucun souvenir. Il faudrait que je le remette aussi. Mais avec Viggo Mortensen, je sais plus comment on prononce. Il me semble. J'ai vu Le Masque tombe. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pensé à Alejandro González Iñárritu. T'as vu Green Book? Oui, j'ai beaucoup aimé Green Book. Beaucoup aimé. Avec le Viggo également. J'aime bien Alejandro González Iñárritu. Et même s'il a un nom super chiant à dire. Amour Chienne, dont j'ai en vrai pas beaucoup de souvenirs. En fait, j'aime beaucoup les films avec plusieurs histoires qui se croisent. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce genre de truc. Ça, c'en est un. Amour Chienne. Babel, c'en est un aussi. Un de mes préférés. 21 grammes, c'en est un aussi. Ce sont tous les 3 de putain de films. J'en avais un autre, je crois, mais je sais plus. Les autres Iñárritu, c'est 21 grammes. Putain, je veux pas... avec Sean Penn, avec Sean Penn, Naomi Watts et Benicio del Toro. Je connais plus l'histoire et j'ai absolument pas envie de lire le résumé pour être tout à fait honnête. Ça c'est Babel. Et alors ça doit être un de ses, ça doit être un de ses premiers films qui s'appelle Amour Chienne avec Gaël Garcia Bernal, qui est un acteur que j'aime bien et qui fait plus grand chose non plus. Ça c'était c'est pareil, un film que j'adore vraiment du plus profond de mon cœur. Mais c'est surtout une de mes séances de ciné préférées du monde de ma vie. Parce que je suis allé le voir à Vesoul. Je suis allé le voir aussi au Majestic de Vesoul. Et il y avait littéralement personne, j'étais seul dans la salle. Ça, c'était très bien déjà. J'étais vraiment tout seul dans la salle. Et en plus, j'ai découvert après 20 minutes de film, que mon siège pouvait simplement s'incliner et se mettre en position de papa. J'ai dit, oh putain! Et j'ai kiffé ce film comme jamais. Et une très bonne BO aussi, et j'adore Ryan Gosling. Et j'adore Nicolas Winding Refn, le réal, mais j'ai quand même beaucoup de mal avec ce qu'il a fait par la suite. J'aimais bien sa trilogie Pusher, il a sorti avant, mais ce qu'il a fait par la suite, j'ai un peu plus de mal, c'était un peu de la branlette. Comment ça s'appelait le film Only God Forgives. J'étais allé le voir au ciné avec un pote, putain c'était chiant. Oh. Pas compris la hype pour Drive, je suis peut-être un peu con, ce n'est pas possible. Non mais ici personne n'est con. Non, si t'as pas aimé, tu t'inquiètes, y a aucun problème, mais... Après moi je l'ai vu, je te dis, dans des conditions de ouf. Où vraiment j'ai apprécié voir le film, j'étais dans un très bon mood, et ça joue aussi. The Neon Demon, mon préf. Franchement j'ai trouvé ça longuet aussi. La scène de l'ascenseur, très belle, la scène du marteau. Mais tout le film, vraiment, je le trouve vraiment incroyable. Et d'ailleurs, il y avait aux États-Unis, parce que ça peut se passer qu'aux États-Unis, hein, ce genre d'histoire, une nana qui avait porté plainte contre la production du film parce que c'est pour publicité mensongère, parce qu'elle pensait qu'elle allait voir un film à la Fast and Furious, et du coup, elle a porté plainte contre... je sais pas si elle a gagné ou pas, mais en tout cas, on ne la remercie pas, cette débile. Ils vont faire un remake marseillais du film Pusher, c'est peu cher. Ah, t'es drôle, putain. Mais épouse-moi. Mommy de Xavier Dolan, qui n'est pas mon préf de Xavier Dolan. Mon préf est certainement son premier, qui s'appelle J'ai tué ma mère. Même s'il est plus basique, on va dire, je sais pas pourquoi il m'interpelle plus.
Mais Mommy, c'est quand même vraiment un très bon film. Je trouve... Il y a un truc de mise en scène un peu grossier, je trouve, que tout le monde s'est un peu branlé dessus, mais je me suis dit, c'est pas... En fait, le film est en 4 tiers, tout le long, quasiment. Et il y a un moment, en fait, dans le film où, vu que le personnage se sent un peu plus libéré, il prend les bandes noires et il les tire en 16/9. Je trouve ça un poil touche pipi. Mais sinon, c'est quand même un très bon film. J'ai maté sa série, c'est du masterclass. Beaucoup d'influences comme Six Feet Under. Je l'ai pas maté, non. Mais par contre, ça me tente beaucoup. Il faut que je la télécharge légalement. J'ai beaucoup de mal avec Dolan, je sais pas pourquoi. Parce que t'es un énorme con. Tout ça parce que t'es raciste. Est-ce qu'on parle de Gravity ? Ou est-ce que tout le monde s'en contre-couille? Parce qu'avec du recul, j'avais trouvé ça vraiment cool au ciné, puis finalement, je m'en contre-couille un peu. Balek, hein. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, au ciné, c'était vachement bien, puis en fait, je sais pas, j'y ai trouvé aucun intérêt à le revoir, du coup. C'était un peu décevant. Interstellar... Ah oui, mais alors, le truc de comparer Interstellar à Gravity, c'est un truc que j'ai jamais compris non plus. Parce que ça n'a rien à voir. Je sais pas. Ça n'a rien à voir du tout, en fait. Mais non, mais ça, ouais. C'était super cool à voir au ciné, mais un peu balèque, quand même. Et j'aurais aimé que ça se termine vraiment mal. Oui, bah oui, c'est parce que c'est 2 films qui se passent dans l'espace, mais à part ça, il y a aucun lien fils unique. De belles images à voir sur grand écran, mais c'est tout. Oui, je suis un peu d'accord. C'est vrai que c'est... Bon. C'est pas nul à chier, non, c'est un bon film, mais... C'est un peu... bon. J'ai aucun argument. Je suis le pire gars, j'ai aucun argument, j'ai aucun lien, quoi. Sorti quasiment en même temps. Oh, ça c'est un argument à moi. Oh, 2013. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. 2014, Interstellar, je crois, non? Oh, je sais plus. Ah, mais exact, oui, bon, après, oui, bon. Ça se passe dans l'espace, mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à comparer entre ces 2 films. Sachant qu'Interstellar, pour le coup, celui-là, je pourrais le revoir en méga boucle, parce que c'est méga bien. Inception, j'en avais parlé la dernière fois, je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois parce que mon frère l'avait 2 fois, il m'en a donné un. Du coup, je l'ai 2 fois. Des fois, ce qu'on fait dans la vie n'a pas beaucoup de sens. Et les boîtes sont l'une dans l'autre. Non, en plus, non, mais je préfère cette édition, parce que c'est quand même une ultimate édition Blu-ray disque plus DVD plus copie digitale, hein. C'est quand même pas des trucs de saloperie. Qui se sert des codes à l'intérieur? Bah, je sais pas. Les codeurs? Les décodeurs? Hey! Ah! Bah non. Eh, par contre, Frangin, là, tu m'as niqué? Il y avait un bibelot, là! Il y avait un bibelot! Ah non, mais il y a le film. Ah, mais il manque le Blu-ray. Je crois qu'il manque le Blu-ray bonus. Putain! Enfoiré! Voilà. Ça, la dernière fois, ça a fait rire parce que j'ai dit que j'aimais bien ce film. Je sais pas, j'aime bien. La musique, elle est cool. Tout est cool, j'aime bien. La scène de l'attaque de Pearl Harbor, elle est géniale. Après, heureusement, c'est que de la fiction, rassurez-vous, mais c'est quand même super bien foutu, hein. Ouais, un dimanche soir avec un McDo, ça passe. Voilà! C'est ça. C'est ça. On va pas chercher du film de guerre ultra réaliste, ultra violent, comme un Il faut sauver le soldat Ryan ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment du divertissement basé sur une histoire vraie, quoi. Mais non, mais j'aime bien. Que devient Josh Hartnett? C'est une très bonne question. Et j'essayais de chercher un jeu de mots, mais tu vois, des fois, je trouve pas, quoi. Benjamin Button. Je crois que j'ai tous les David Fincher, sauf... Bah, celui qui est sorti sur Netflix et que j'ai pas vu, et Alien. Me semble-t-il. Je crois que c'est un de ceux que j'aime le moins. L'étrange histoire de Benjamin Button. Mais quand je dis j'aime le moins, c'est quand même... voilà. C'est pas que c'est nul, c'est que je l'adore de tout mon être, mais c'est celui que j'aime le moins. Mais c'est quand même trop cool. C'est trop cool, mais ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Super sympa, manque, mais faut suivre. Mais en fait, sur le... Alors, je sais plus de quoi ça parle. Ça parle de quoi manque.
De drogue. Non, ça parle de Orson Welles et tout, non, c'est pas ça? Oh, je sais plus, je dis de la merde. De l'écriture de Citizen Kane, oui, donc c'est ça. Et en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas, donc j'ai peur Bah, vu que ça m'intéresse pas, je vais me faire chier, je vais y trouver aucun intérêt. Et en fait, j'ai tellement peur d'être déçu d'un film de Fincher que je repousse l'échéance. Mais tu t'en foutais de Mark Zuckerberg? Ah non, attends, quand c'est sorti, Facebook, c'était au top encore. Il est sorti en 2010, Social Network. Ça m'intéressait déjà un petit peu plus. Et attends, la bande-annonce de The Social Network est une des meilleures bandes-annonces ever, aussi. Et ça m'a donné envie. Je fais le ménage en même temps, tiens. Et ça aussi, ça m'a donné envie de voir le film. Parce que la bande-annonce était vraiment, vraiment mortelle. Ah oui, alors. Montre-la. Quoi, la bande-annonce, hein? Oui, ok. Là, c'est écrit le following preview has been approved. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? Ah, ça, je vous jure que j'ai des frissons. Ah, j'adore, mais j'adore vraiment cette bande-annonce bordel de merde. Je l'ai vue, mais... à peu près 7. Entre 7 et 8. Alors, ça vous a donné envie de le voir? Pas du tout. Ou alors je suis le seul mec qui avait été hypé. OMG, faut que je regarde The Social Network. Mais vraiment, non, non, ça t'a pas donné envie. Mais regardez-le quand même, je vous jure que c'est trop bien. Je vous jure que c'est trop bien. Tu veux une réponse honnête? Non, du coup, non. Mentez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que vous êtes tous hypés. C'est sans doute le film que je comprends le moins des 20 dernières années. Mais c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois j'en parle, je saurais même pas te dire pourquoi je l'aime autant, mais je l'ai vu dans un moment où tout m'a parlé, tout m'a touché, tout... Ah, putain, je sais pas. Je trouve ça génial. De la première microseconde, j'avais envie de le revoir, mais pareil. Voilà, du coup, je vais pas mater Everything Everywhere All At Once ce soir, je vais mater Social Network pour la 72e fois. Moi, c'est les films de Quentin Dupieux qui me scotchent. Ah, j'ai vu Fumer fait tousser, du bon Quentin Dupieux. Ben, alors, j'adore Quentin Dupieux, même si je comprends rien à ce qui se passe, et je pense qu'il y a rien à comprendre dans la plupart du temps. Je trouve que là, Quentin Dupieux, ça devient une espèce de parodie un peu de lui-même, et du coup, ça perd de sa superbe aussi. C'est un peu dommage. C'est quand même trop cool à voir. J'aime beaucoup le style encore, j'aime beaucoup les musiques, parce que la plupart du temps, c'est lui qui les fait, vu qu'il est connu à la base en tant que Monsieur Oiseau, un compositeur de musique. Mais celui-là, j'ai eu un petit peu plus de mal, je trouve que c'est un petit peu too much, là. Dans le n'importe quoi, c'est un peu too much. Réalité, meilleur Dupieux, oui. Fumer fait tousser, ça marche pas comme Au Poste, ce sont ces deux ratés. Au Poste, j'avais plutôt bien aimé. Au Poste, ça allait, je trouvais que c'était plutôt cool. Parce qu'il y a Monsieur Fraise et Orelsan dedans, donc je suis peut-être pas objectif. Et Wrong Cops, pour le coup, c'est un de ceux que j'aime le moins aussi, ça m'a pas... Faut que j'arrête de dire ça m'a pas touché, parce que... On va faire des comparaisons avec plein d'autres youtubeurs. Alors que Wrong, j'aime bien. Wrong, j'avais bien aimé, mais c'est pas le même, c'est pas Wrong Cops, c'est deux films différents. Wrong, c'était avec Éric Judor, en partie, enfin, entre autres. Ça ne m'a pas transcendé, exactement. Merci de m'ôter les mots de la bouche. Mais Climax, j'ai détesté, mais à un point. À un point. Ah, non, c'était trop, là. C'était... Putain, j'avais envie de dégueuler. C'était nul. C'était nul. Je suis désolé, mais c'était nul. Déjà, j'ai celui-ci, 60 secondes chrono, qui est pareil, c'est trop bien. Ça, c'est du bon film. Ça, c'est du film comme on n'en fait plus. Putain, qu'est-ce que c'est trop bien. Lord of War, je l'ai en DVD, c'est excellent aussi. Mais ce mec, il a fait des films de fou, il a fait des films de fou furieux. Il a fait des films de fou, OMG, OMG, il a fait des films de dingo. Regardez ça, c'est trop bien, regardez ces deux films-là, putain, c'est génial. C'est vraiment un de mes films préférés premier degré, quoi. À l'époque où il faisait, au Nicolas Cage, je faisais des trucs encore ultra cool et des gros films d'action de malade. C'est trop bien, Volte-Face. Travolta dans un bon film, assez rare. Pulp Fiction. Ah, mais Volte-Face et 60 secondes chrono, bah pareil, 60 secondes chrono, je le matais en boucle quand j'étais petit. C'était trop bien. Mais Volte-Face, c'est... Mais en fait, j'allais dire que c'est Michael Bay, mais pas du tout, Ah, putain.
C'est John Woo? C'est John Woo. John Woo, merci. Qu'est-ce que c'est bien, putain, qu'est-ce que c'est génial. J'ai envie de... Putain, du coup, j'ai envie de remater plein de films. Ce soir, je vais taper Nuit Blanche et je vais mater plein de gros films. Travolta ne jouait pas dans Broken Arrow? Je sais pas. Je sais pas du tout. Comme pour Mission Impossible 2. J'adore Mission Impossible 2. Il est tellement détesté. À juste titre. Et oui, c'est aussi réalisé par John Woo. C'est pour ça que tu disais ça. Ah bah tiens, le deuxième Inception est là. Mais j'adore Mission Impossible 2. Je trouve ça fabuleux tellement c'est assez nanardesque et ça a mal vieilli et tout. Mais qu'est-ce que c'est drôle à voir. C'est tellement un spectacle de ouf. Et aussi un des premiers amours de ma vie. Alors je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice dedans. Qu'est-ce qu'elle était belle! Oh là là, c'était vraiment... j'étais fou amoureux d'elle quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit. Oui, quand j'étais petit, parce que c'est sorti dans les années 2000. Tandy Newton. Une des plus belles femmes de la Terre, je crois. Incroyable. Comment ne pas tomber amoureux. J'ai pas vu Color from Out of Space avec Nicolas Cage. Moi non plus. Moi non plus. Par contre, j'en ai déjà parlé, mais bah oui, bah, je vois Un talent en or massif. Maté Un talent en or massif aussi avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Pedro Pascal qui est certainement un des mecs les plus classes de la Terre avec un charisme incroyable. Il va être un des meilleurs êtres humains sur Terre. C'est trop bien, Un talent en or massif. C'est très drôle. Nicolas Cage, il sait prendre du recul sur sa propre carrière et tout, et il sait en rigoler. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. 300, je l'ai en Blu-ray, mais je n'ai aucune idée pourquoi, parce que je suis vraiment pas fan et je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous même carrément. Je m'en fous de ouf. Un très bon film français aussi, on parle pas assez de films français, Nom d'une pipe. Ça c'est génial et c'est le gars qui a eu le même accident que moi dans un fond de piscine. Sauf que lui il s'en est moins bien sorti. Patient, du coup, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Donc ça raconte un peu l'histoire de Grand Corps Malade, qui a fait un plongeon dans une piscine et qui est resté en fauteuil pendant resté paralysé même pendant quelques temps. C'est très drôle, c'est très bien joué, c'est très bien mis en scène, la musique est trop cool, c'est tout ce que je sais dire à propos des films, c'est assez ridicule, j'en suis désolé. C'est vraiment génial. C'est un super bon film, vraiment. Très très bon film français. Un de mes préférés aussi, je pense d'ailleurs. C'est... L'acteur qui joue dedans, je sais plus. Alors, il a refait 2-3 trucs derrière et je l'aime bien. C'est pas... machin Poli, Pascal Poli, je sais pas comment il s'appelle. Pablo Poli. Ce mec joue excellemment bien et j'aime bien, il a une bonne tête. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les acteurs, j'aime beaucoup tout. La La Land, vous connaissez, c'est pas super connu. C'est pas super connu, La La Land. J'aime pas tellement les comédies musicales en vrai. Je déteste même plutôt ça normalement. Mais ça c'est cool. Ça c'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Damien Chazelle. J'aime beaucoup son dernier film, Babylone, que je trouve assez incroyable. Et j'aime beaucoup Emma Stone et Ryan Gosling. Voilà. Je ne pouvais que aimer ce film. Et les musiques sont cool et la mise en scène est mortelle. Non, c'est super bien. 6 Oscars! Dis donc, on s'en bat un peu les couilles. Même pas Grease, non, Grease... Grease, c'est pas nul, Grease. C'est juste que ça date des années 1000, là, des années... Putain, ça date de quelle année, Grease? Bah ça, pour le coup, ça doit être 70, non? 80? J'ai noté grâce, donc évidemment, je vais pas trouver le meilleur résultat. 78. Donc en fait, c'est difficile de... Ah, je sais pas. C'est difficile de dire que c'est nul, parce que objectivement, c'est pas nul, Grease. C'est juste une comédie musicale des années 70, alors ça m'atteint pas énormément, quoi. Sans plus, La La Land, ok. J'ai beaucoup aimé, déjà il m'a eu avec le plan séquence d'ouverture entre plein de wattus. Là il m'a déjà attrapé par le callback et puis après j'ai passé un bon moment. En vrai j'ai beaucoup aimé le voir en tout cas. Mais si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. Ryan Gosling je le trouve très plat, je trouve qu'il a pas beaucoup de largeur dans son jeu, contrairement à moi. Qu'il soit heureux, triste, en colère, charmeur, il a tout le temps la même tronche, c'est un peu vrai. Je suis un peu d'accord avec toi, The Groom. Je suis un peu d'accord avec toi.
Mais à la fois, je suis pas d'accord parce qu'il arrive à... Alors, j'avais un truc tout à l'heure, mais j'en ai pas parlé, je l'ai zappé, qui s'appelle The Place Behind the Pine, avec Ryan Gosling, où, en fait, même si c'est vrai qu'il a un jeu un peu plat, je suis d'accord, il arrive quand même à faire... Ça marche quand même, je veux dire, il arrive quand même à faire passer les émotions qu'il est censé faire ressentir, je trouve. Donc il est balèze quand même. Il est balèze. Contrairement à Steven Seagal, tu vois, par exemple, qui, lui, n'a qu'une expression, et c'est tout le temps la même, et c'est tout le temps la même. Voilà. Non, Gosling a plus de nuances que ça. Ouais, en fait, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est compliqué à expliquer. Je trouve qu'il joue bien, mais il est pas dans le surjeu. Oh, là, pour le coup, c'est vrai qu'il est pas dans le surjeu. Il est... voilà. Tu peux redonner le titre du film, stop, je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, attends, ça s'appelle The Place Behind the Pine. Qui est un super film, d'ailleurs, avec... c'est là qu'il a... Je crois que c'est là qu'il s'est mis en... qu'il a rencontré sa future femme de l'époque, Eva Mendes. C'est qui a fait ça? J'aime bien parler français comme ça. C'est qui a fait ça? Réalisé par... Derex Cian-France. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu Cian la France, et je connais pas du tout ce réal, je sais pas ce qu'il a fait après. Avec Bradley Cooper, Ray Liotta, Eva Mendes et Ryan Gosling, donc un bon casting, un très bon film. Cascadeur à moto, Luke, Ryan Gosling, découvre Romina, Eva Mendes, une ancienne conquête. Que Romina, une ancienne conquête, vient de lui donner un fils. Pour subvenir aux besoins de sa famille, de sa nouvelle famille, Luke fait des braquages. Il croise la route d'un policier, Bradley Cooper, bien décidé à s'élever aux dépens d'une hiérarchie corrompue. Voilà. C'est très bien, c'est vraiment très bien. Et Ryan Gosling joue pas beaucoup, mais il joue bien. Blue Valentine, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple de là où il est bon. C'est vrai. Blue Valentine, c'est vraiment bien. Et il y a une scène de ukulélé qui est cool. Crazy Stupid Love, c'est une de mes comédies romantiques préférées. J'adore ce film. Je l'ai vu tellement un paquet de fois. Alors Drive, c'est un mauvais exemple parce que dans Drive, du coup, il est littéralement mono-expression. Mais c'est volontaire. Ou pas, en fait, je sais pas. Laurence Anyways, on en revient à Xavier Dolan. C'est un film que j'aime bien aussi, mais honnêtement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me rappelle avoir bien aimé, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me suis dit, ah tiens, c'est un peu long. C'est tout. Il dure 2h39, effectivement. C'est cool, mais la mise en scène de Xavier Dolan est toujours bien. J'aime bien. J'aime bien. Les musiques sont cool également. Mais il faudrait que je le remate, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Ça, c'est un putain de film aussi des années 90. C'est vraiment un de mes films avec Tom Cruise préférés. C'est trop bien. C'est génial. C'est Tom Cruise qui fait des cocktails, quoi. Et il y a aussi la... Ah merde, c'est laquelle? C'est la deuxième Jennifer de Retour vers le futur, du coup. Et non, c'est trop bien, c'est trop cool. C'est un bon film, quelqu'un disait tout à l'heure, un bon film du dimanche soir avec un plaid ou machin, une bière. C'est parfaitement ça, c'est trop bien à voir. Je ne m'en lasse pas. Ça jongle fort dedans, ouais. Putain, j'avais essayé d'ailleurs de me mettre un peu au bartending, mais j'ai laissé tomber cette carrière après au moins 2 bonnes heures d'entraînement. T'avais vu le film Palm Springs avec l'acteur de Brooklyn Nine-Nine? C'est vrai, je l'avais trouvé vraiment efficace. Oui, sur Amazon Prime, ça s'appelle, oui, Palm Springs. Et c'est un film de boucle temporelle, un peu comme Un jour sans fin. Et c'est vrai que c'était plutôt cool. Ça, c'était très sympa. Oh, putain! Ça, c'est la meilleure VF de tous les temps. Parce que c'est Koé qui double Jack Black. C'est Koé qui double Jack Black. Mais je l'aime bien, la VF, quand même. Non, ça, c'est... Putain, c'est tellement bien. C'est tellement cool, bordel. Et Jack Black, qu'est-ce que je l'aime de tout mon cœur. C'est fou. Monsieur Schneebly, ouais. Ça, c'est vraiment... Comment décrire... Est-ce que c'est aussi une comédie musicale? Non, pas vraiment. Et c'est tellement... je l'ai vu tellement de fois, ce film. C'est parfait. C'est parfait. Je pense que c'est un de mes films préférés, en vrai. Non, pas possible qu'il ait fait un truc bien. Jack Black? Dis pas du mal de Jack? Dis pas du mal de Jack? Ça va pas ou quoi? T'es fou, toi? T'es un fou, toi?
Non, mais Jack Black, j'aime bien. Mais non, mais ce film, c'est... Non, c'est... Voilà, c'est une pépite. C'est un petit bonbon. C'est génial. C'est vraiment trop bien. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour ce film. Ah non, Koé, pardon. Pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi, c'est bon, arrêtez de m'engueuler. Il joue dans le dernier Star Wars. Koé aussi? C'est pas vrai. Sorti en même temps que les choristes. Koé? Zéro rapport, mais ça m'intéresse. T'écoutes quoi comme musique? J'écoute un petit peu de tout, sauf ce qui est pas terrible. Sauf, non, je suis pas très fan de métal, de reggae. Et de ce que les jeunes aujourd'hui appellent le rap. Je suis pas tellement fan du rap qui se fait aujourd'hui parce que je trouve que c'est sincèrement de la merde pour la plupart des trucs. Tous les rappeurs avec 3 lettres dans leur pseudo, en général, c'est pas terrible. Et y a que ça, donc. IAM NTM, j'ai parlé des groupes d'aujourd'hui. IAM NTM, ça a 30 ans, quand même, donc... PZK, PNL, NTM IAM, non, mais oui, PNL, PZK, SCH, ABC, DKG, WQR... Tout ça, ça me fait un peu chier. Ouais, CGT, je suis pas fan. Pas fan de ce qu'il fait, c'était mieux avant, CGT. C'est vraiment, là, on a une discussion de vieux cons, là. Là, il faut se l'avouer. Là, on a une discussion de vieux cons. Actuellement, là. Bon, de toute façon, ils se prennent tous pour des rappeurs, mais attends, tout ce qu'ils savent dire, c'est wesh, wesh, yo-yo, quoi. Ah, mais non, mais ça aussi, ça, c'est... Tiens, bah, quelqu'un me demandait les 5 dernières années, les films que j'ai préféré voir ou quoi. Ça, c'est... Putain, quel pied. Mais quel pied. Oh. Ça, c'était une clacasse dans la gueule à voir au cinéma. Qu'est-ce que c'était bien. De mon temps, ça... De mon temps, ça swingait. Les vieux cons, putain. Ah, les vieux cons que nous sommes. Non, mais ça, bref. Ah, ça, à voir au ciné, et puis même, je l'ai revu en Blu-ray, du coup, il y a pas si longtemps. Putain, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Et je suis allé le voir avec mon père, ce film, et du coup, bah, ça me touche encore plus, parce que mon père est un grand fan du premier, et du coup, j'étais content d'aller au Cinoche avec lui, ça arrive trop rarement, malheureusement. Mais ça, putain, j'ai kiffé de fou. Tom Cruise est un des mecs que je préfère dans le cinéma, parce que le mec s'amuse comme un gamin, ça se voit, ça se ressent, et j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup le Tommy, quoi. Alors, Hit, désolé, mais il faut que je le revoie, je l'ai jamais vu entièrement. Parce que il était sur Amazon Prime, je l'ai lancé, et le son se décalait à la moitié du film, donc du coup, je l'ai pas eu. Alors, c'est pour ça que je l'ai acheté en Blu-ray. Désolé, je l'ai pas vu. Ça aussi, je l'ai acheté parce qu'on m'a dit que c'était cool, mais je l'ai pas vu. Licorice Pizza. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça aussi, une très bonne comédie. Putain, je me suis fendu la gueule, oh là là. Vous vous rendez compte quand même, les scénaristes, ce qu'ils inventent comme histoire, c'est fou, quoi. Les gars, ils ont de l'imagination, mais à revendre, quoi. C'est des zinzins, hein. C'est des zinzins. Non, ça c'est... Voilà, c'est magnifiquement beau, mais c'est pareil, c'est pas un film que tu vas mater tous les jours, quoi, parce que le moral, tout ça. Mais non, bon, ça c'est un classique, ce n'est plus... Il n'y a plus rien à prouver, déjà pour Spielberg n'a plus rien à prouver, tout court. Spielberg est un monstre, est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Il le restera jusqu'à sa mort, j'en suis sûr. Meilleur film de Liam Neeson, c'est vrai, oui. Oui, faut dire qu'après, il a pas fait forcément que des trucs incroyables. Tu l'as vu, Fableman? Non. Non, je vous dis, j'ai pas le temps d'aller au ciné, malheureusement, non. Mais il faut que je rattrape ça. Mais j'ai pas vu tous les Spielberg, hein. J'ai pas vu Le Pont des Espions... Il y en a pas mal que j'ai pas vu, hein, de Spielberg, même. Robin Williams qui appelait Spielberg pour lui remonter le moral sur le tournage. Non. C'est pas vrai. J'ignorais cette... Si c'est vrai, c'est une chouette... C'est une anecdote qui me fait encore plus aimer Robin Williams, putain. T'as déjà vu Le Pianiste? Oui. Alors, on n'a plus le droit de dire qu'on aime bien, mais à l'époque, c'était... non, oui, j'aime beaucoup Le Pianiste, ouais. Je l'ai rematé, en plus, il y a pas si longtemps. Je trouve que c'est très bien. Ah bah tiens, il y a encore du Spielberg. Un Spielberg, alors j'aime pas le mot, mais qui est vraiment sous-coté. Je trouve. Parce que je trouve ça bien. Vous avez vu comment j'ai changé de sujet? Je trouve ça méga bien, je l'ai revu il y a pas si longtemps aussi, je trouve ça mieux, c'était mieux que dans mes souvenirs. J'aime beaucoup.
Et j'ai appris qu'il y avait une fin alternative. Parce qu'à la fin, voilà, ça se finit bien, et il y a une fin alternative qui se finit moins bien. Je vais pas vous spoiler, mais bien réalisé, mais le scénario de base est pas fou. Bah, c'est une invasion extraterrestre, quoi. Tu peux pas faire plus simple, oui, mais non, j'aime bien. Et Dakota Fanning dedans, qui est toute gamine et c'est hilarant. Joue trop bien. Non, c'est cool. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai aucun argument, c'est fou, je suis déplorable comme mec. La Guerre des Mondes, c'est très vieux comme histoire, faut dire. Oui, bah oui, c'est un remake, c'est même un remake d'un remake d'un remake, je pense, mais... Donc oui, c'est très simple comme bonjour, mais en même temps, t'as pas besoin... Si ce que tu fais autour d'un synopsis simple est cool, t'as pas besoin de te casser le derche. Moi, j'utilise des vraies expressions de cinéphile, hein. Après, le roman date quand même de 1898, donc bon, le scénar, tout ça, ça nous rajeunit pas. Clint Eastwood. Sans transition, Clint Eastwood. J'ai été très... Ah, il est dispo sur Netflix, je crois, si vous voulez le mater. C'est tiré d'une histoire vraie. Le cas Richard Jewell, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. C'est vraiment bien. C'est une histoire vraie que je ne connaissais pas. Et qui fait un peu mal au cœur, l'acteur principal qui est lui, est vraiment très bon, il fait super mal au cœur, et c'est bien. C'est un bon Clint Eastwood, j'aime bien ce que fait Clint Eastwood dans l'ensemble, mais celui-là, ça doit être un de mes prefs. Et je m'y attendais pas, et personne... J'ai l'impression que c'est passé totalement à la trappe, hein, ce truc. J'en avais entendu parler à l'époque, mais je l'ai jamais maté. Faudrait que je me le fasse. N'hésite pas, en vrai... Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu long aussi. 130 minutes, ça va. Mais ça passe plutôt vite, c'est bien rythmé, c'est bien foutu, c'est cool, c'est vraiment bien. Ah bah tiens, bah voilà, on en a pas parlé, non mais on en a déjà parlé, c'est génial. C'est un film fait par Logan Paul, du coup, qui se passe dans un avion, et vraiment c'est le meilleur film de tous les temps. On en a déjà parlé. C'est bon, GPT, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, le chat GPT. Putain, oh, c'était même pas prévu, je suis un génie ou quoi? Ça aussi, c'est... Parce que j'aime bien parler de films français de temps en temps. Et alors, je pense que ce sont mes réels français, bref. Eric Toledano et Olivier Nakache, qui ont fait du coup Intouchable, Nos Jours Heureux, qui ont fait vraiment pas mal de trucs cool. Lien avec Géraldine, absolument, c'est son frère. Enfin, Olivier Nakache est son frère. Frère de Géraldine Nakache. En fait, si, j'aime bien leurs films parce que ça... À chaque fois, ça pue le réel, et j'aime bien. Ça joue tellement bien, et c'est tellement bien écrit et tout, que on se rend pas compte qu'on est en train de voir un film. Il y a un truc un peu comme ça, j'exagère à peine. Mais c'est vraiment ancré dans le réel à fond, et je trouve ça super bien écrit, c'est super bien foutu. Et ça m'amène à un truc, ah oui, alors je sais pas si on le voit. Donc ça parle d'une association, en gros ces deux mecs-là s'occupent d'associations pour handicapés mentaux. Et du coup, bah voilà, je vais pas en dire plus, vous voyez-le, c'est génial, il y a même pas de résumé ici. Ah, c'est pour des autistes. Donc ils s'occupent d'associations d'autistes, et en gros... Alors attends, au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Voilà, c'est génial, et il y a un mec dedans qui m'a fait mourir de rire et qui est génial, qui est bah du coup autiste j'imagine, et qui est dans l'émission, il y a une émission sur France 2 qui s'appelle Les Petits Papotins. Et en fait c'est pareil, je pense que c'est des autistes qui interviewent des... Genre ils ont interviewé Virginie Efira, Macron, ils interviewent les présidents en général, et ils ont reçu plein de guests, et ce sont eux qui mènent l'interview. C'est la meilleure émission. Si vous voulez regarder une émission de télé en ce moment, c'est celle-là, c'est pas tous les... Les rencontres du papotin, merci beaucoup. C'est excellent comme série, c'est comme émission, c'est excellent. Parce qu'ils ont tellement aucun filtre qu'en fait c'est drôle et c'est génial, c'est magnifique. Et du coup il y a un des papotins du coup qui joue dans ce film et qui joue très bien et qui est hilarant. Très bon film by the way, du coup regardez-le sans souci. On en parlait tout à... Ah bah... Oh, je me rappelais même plus que je l'avais.
Hello, on parle de quoi en particulier? On parle de films la plupart du temps, puis des fois on divague. On divague. On divague. Merci. Voilà. Putain, j'ai failli attendre. Donc tout à l'heure j'en parlais comme quoi c'était certainement mon film d'horreur préféré. Et je pense que c'est toujours le cas. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus vu, c'est sûr. Je crois même que c'est un des... C'est pareil, c'est un des plus vieux souvenirs de ciné que j'ai. Enfin, de films que j'ai. Et c'est peut-être... Le premier souvenir que j'ai de ce film, c'est Drew Barrymore pendu à l'arbre au début. Le gros plan, le gros zoom sur sa tête. Et je devais avoir, je sais pas... c'est sorti en quelle année, ça? Je devais avoir peut-être, je sais pas, 5 ans. J'ai des parents indignes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça m'avait vraiment marqué, et je l'avais revu ensuite, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment... fascinant. C'est trop bien. Et c'est une des plus belles affiches du cinéma. Je trouve qu'elle est magnifique, cette affiche. Même si, finalement... je sais même pas c'est qui sur l'affiche, en fait. C'est Drew Barrymore, non? On sait pas qui c'est, en fait. J'ai vu Scary Movie, ça compte. Bah, alors si t'as vu Scary Movie et que t'as pas vu Scream, du coup, je pense que t'as raté pas mal de trucs. Mais du coup, j'ai aussi celui-ci. Alors, faudrait que j'achète les deux, le 2 et le 3. Et le 4. Parce que j'ai acheté celui-ci parce qu'il était pas cher, mais en vrai, c'était marrant, mais c'était pas nécessaire. Et j'ai pas vu le dernier, du coup. Mais bon, ils auraient dû s'arrêter... Ils auraient pas dû prendre le relais de Wes Craven, je pense. Ça n'était pas nécessaire du tout. C'est Drew Barrymore sur l'affiche? Putain, on dirait pas du tout. Mais non, c'est pas elle. C'est elle, là, ce serait Drew... Attendez, je le mets comme si c'était ma tête. Gênant. Moi, j'ai un humour tip-top. Putain, allez. Non, je pense pas que ce soit Drew Barrymore, en vrai. Il me semble qu'on sait juste pas qui c'est. C'est pas Neve Campbell non plus. Je sais pas. Je demanderai à Wes Craven. Ah non, il est mort. On a le film qui m'a certainement le plus donné envie de picoler quand je l'ai vu. Alors, le doublage français. Si vous voulez qu'on parle un peu de doublage français. De la voix du héros. Vous savez qui c'est? C'est ce bon vieux Norman qui fait la voix du héros en français. Très bon doublage, hein. Pour le coup, la VF... Alors, c'est pas, je dis pas ça parce que c'est Norman, mais vraiment, la VF est absolument nulle à chier. Mais alors, vraiment. Vraiment. Elle pue la merde. Elle pue la merde. Mais par contre, ce film est quand même vraiment marrant à voir, surtout quand t'as 10... Enfin, je sais pas, il est sorti il y a pas si longtemps. Quand t'as 20 ans et que t'es avec tes potes et que après... ça donne envie de faire la fête, quoi, voilà. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça aussi, c'est très peu connu. Bon, je pense que tout le monde ici l'a vu au moins 5 fois. Au moins. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont... Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu? Jamais vu? Oh, c'est incroyable, putain. En fait, c'est vraiment chaud de pas l'avoir... Je trouve ça hyper dur de jamais l'avoir vu, en fait. Putain, sérieux? Et comment vous avez fait? Parce qu'il passe littéralement toutes les semaines à la télé. À Noël et tout, il passe 5 fois par jour. Comment vous faites? Comment vous avez fait toutes ces années avant l'internet et tout pour l'esquiver? C'est pas possible. Je regarde pas la télé. Avant. Le film, il y avait pas internet hein, quand il passait à la télé. Hein. Oh waouh! Les gens regardent plus la télé, mais avant, quand t'étais petit. T'es obligé d'avoir vu ce truc. Bah attends, mais par contre, non, matez-le, c'est cool, c'est quand même... C'est vraiment très drôle. Le 1, j'aime moins. Les bronzés tout court, j'aime pas spécialement. Mais celui-là, c'est vraiment... C'est trop cool. C'est trop cool. C'est marrant. Je sais pas comment c'est possible de l'avoir... Comment c'est possible humainement de pas l'avoir de pas l'avoir vu, quoi. Ça me choque. C'est pas que... vous ratez un truc ou que je vous en veux, je me dis oh putain mais faut absolument le voir. C'est juste que pour moi c'était impossible de pas le voir, de ne pas le voir. Oula, de ne pas le voir. Ça, oui, le Père Noël est une ordure aussi tous les ans. Autant la pièce de théâtre que le film, mais c'est excellent aussi. Le Père Noël est une ordure, c'est génial. Ah attends, l'affiche promotionnelle et officielle de Scream prend pour tête d'affiche Drew Barrymore avec son visage effrayé. Putain, ok. Donc ce serait Drew Barrymore sur l'affiche de Scream. Ok.
Ça, putain, ça aussi, qu'est-ce que c'est bien, bordel. OMG, c'est trop bien. Je crois que j'ai pas tellement de films avec le petit Schwarzouille, mais ça, c'est cool. Last Action Hero avec Schwarzenegger, qui est l'histoire... Oh, putain, tout le monde le connaît. C'est pour moi son meilleur jeu. Ouais, il a fait Terminator quand même. Hein. Et True Lies. Il a fait plein de trucs de ouf, en fait. Il y a l'histoire d'un gamin qui rentre dans son... film. Dans son film, dans un de ses films préférés, enfin, dans une de ses sagas de films préférés, et qui, du coup, rencontre IRL, son personnage de fiction favori. C'est trop bien, c'est trop drôle. Il y a des caméos de fou. Il y a un caméo de malade. Oh, putain, oui. Ah, il y a des... il y a une scène qui est fantastique. Ça, c'est un bon caméo. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment elle. Mais là... Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un très bon caméo. Un caméo de glace. Ça... Parce que ça ne change rien à la scène. Mais c'est juste là. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et personne ne dit rien. C'est trop bien. Un des meilleurs caméos de tous les temps. Et ça dure même pas une seconde. C'est ça un bon caméo pour moi. En toute subtilité. Alors après, est-ce que... alors merde, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est Sharon Stone? Je sais pas. Est-ce que c'est juste un clin d'œil ou est-ce que c'est vraiment Sharon Stone? Oui, c'est Sharon Stone. Ah oui, c'est Sharon Stone. Donc bah si c'est elle, c'est encore mieux, quoi. Ça a l'air d'être elle, oui, effectivement. Bon, voilà, hein, après, y a plus rien d'intéressant, tiens. Blade Runner, on s'en fout, c'est de la merde. Non, Blade Runner, c'est cool, mais bon, après, le principe, c'était d'essayer de faire découvrir des trucs, donc je pense qu'on a fait le tour des trucs pas... Little Miss Sunshine, voilà, ça, c'est un très 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 bon film à voir, un très bon feel-good movie. Ça, c'est super bien. Avec un des... Alors, je sais pas si c'était un de ses premiers rôles, mais un Paul Dano qui était déjà trop fort. Paul Dano, qui est un de mes acteurs préférés aujourd'hui, ainsi que Steve Carell, et ils sont tous les deux dans ce film merveilleux. C'est un film qui fait beaucoup de bien à mon au petit cœur. Ça, c'est une petite brioche toute molle. Et la grande... Oui, putain, c'est Toni Collette, exact. C'est Toni Collette. C'est vrai. Très très bonne actrice que j'adore particulièrement dans le Sixième Sens, parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps. Django, on s'en fout un peu, ça on s'en fout un peu. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, du coup, qui est un film de... Alors, bah, du coup, comment s'appelle-t-il? Il a un nom bizarre, j'arrive... Taika Waititi. C'est pareil, alors, même si le sujet est assez lourd, on va dire, est assez costaud, c'est très drôle, très léger, ça fait du bien, c'est assez beau, c'est vraiment cool. C'est vraiment trop cool. Alors, il y a des scènes pas fastoches quand même, mais non, c'est vraiment bien, et c'est dans la... C'est extrêmement drôle, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vous dirais. C'est comme quoi on peut faire, même avec ce genre d'histoire, on peut faire des trucs hyper drôles, et ça, c'est bien. C'est pour ça que le cinéma, c'est beau. Moi, je trouve ça plutôt beau, et pas vous? Vous trouvez pas ça fou? À partir d'un moment, ça devient plus sérieux quand même. Oui, à un moment du film, ça devient plus sérieux, mais on est toujours dans l'humour, dans la légèreté. Pas dans l'humour forcément, mais la plupart du temps, on est dans la légèreté, quoi. Et puis voilà. On va s'arrêter là-dessus, hein, je pense. Iron Man. Autant Blade Runner, on s'en branle, autant Iron Man, c'est trop bien. Voilà, vu que j'ai dit du mal de Blade Runner, je vais terminer avec celui-là. Parce que Blade Runner, autant je m'en fous. Non, Blade Runner, c'est le premier est génial. Vraiment, c'est une œuvre d'art incroyable. Mais celui-ci, je pense que c'est un des plus beaux films visuellement que j'ai vu de ma vie au ciné. C'était beau du cul. Ça, c'était très beau. Alors, ça fait partie des films à poil long. Il est vrai. Mais c'était quand même sublime. Et je viens de me rappeler du coup que c'était Ana de Armas qui jouait l'espèce d'hologramme. Et Ana de Armas, si un jour si tu vois ce live, sache que éventuellement, s'il y a un soir après le taf, tu vas aller boire un verre. Promis, je le dirai pas à ma copine.
Parce que je suis un mec honnête. Alors attendez, je vais juste retrouver le nom. C'est Richard Dickens. Ça doit être ça le chef, le chef-op. Je crois que ça doit être ça. Roger Dickens. Roger Dickens qui a fait aussi la lumière sur 1917. Enfin bref, c'est un des meilleurs... je sais pas si c'est un chef-op ou je sais pas. C'est un des meilleurs gars qui gère l'image de son domaine en tout cas. Tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Un techos quoi. Ouais, c'est un techos. C'est le mec de derrière la caméra quoi. Bah tu sais, ils sont beaucoup derrière la caméra. Moi je pensais qu'ils étaient 8. En fait, ils sont au moins 16. Hein. Les 3 nichons, non. Les 3 nichons, c'est pas dans Blade Runner. C'est dans Total Recall. Voyons donc. Bah voyons donc. Et bah voilà, c'était la fin de la collecte. En tout cas de Blu-ray. Peut-être que je sortirai des DVD à l'occasion si je sais pas quoi faire. Il y en a encore quelques-uns, mais rien de bien intéressant en vrai. J'espère que ça vous a donné des idées de films à voir ou à revoir.